Telegram 360 a présenté Info 360. Quatrième sortie d'Info 360 pour cette semaine. Bonsoir et bienvenue à tous. C'est Smith Augustin qui devrait succéder à Edgar Leblanc à la présidence tournante du CPT. Lors des dernières discussions au sein du Conseil, Fritz Alphonse Jean aurait délibérément renoncé à occuper cette fonction, cédant ainsi sa place aux représentants de la coalition RAID et des compromis historiques. L'ancien ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, pressuré par son secteur, a exigé sa part de présidence du Conseil présidentiel de transition. Ce nouveau changement dans l'ordre de succession au niveau du CPT s'accompagne d'une redéfinition de la durée du mandat de chaque coordonnateur. Edgar Leblanc, Smith Augustin et Leslie Voltaire sont appelés à exercer le rôle pendant 5 mois, tandis que Louis-Gérald Gilles bénéficiera d'une présidence de 6 mois à la tête du CPT. Autre information, l'administration Biden met les bouchées doubles en ce qui a trait au déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. De plus en plus d'avions militaires et d'autres cargos spéciaux affrétés par les États-Unis sont attendus sur le tarmac de l'aéroport international Toussaint-Louverture au cours des prochains jours. Le transport de matériels et équipements spécifiques, dont des véhicules blindés nécessaires à la mise en place de cette force, paraît une priorité pour le gouvernement américain qui récemment a annoncé le déblocage d'environ 75 millions de dollars en vue de faciliter les opérations sur le terrain. Entre-temps, c'est le branle-bas au niveau d'une ancienne base occupée par la MINUSTA dans la zone de Clairsine. Cet espace devant servir de QG à la force dirigée par le Kenya est pour le moment un véritable chantier. Haïti rouvre petit à petit ses portes à l'international avec la reprise des vols commerciaux. En attendant les premiers bouillonnements à l'aéroport Toussaint-Louverture à Port-au-Prince, la compagnie Spirit Airlines commence sa desserte sur le Cap Haïtien à partir de ce vendredi 10 mai 2024. L'annonce de ce retour des lignes aériennes dans le pays est perçue comme un vrai soulagement par nombre de voyageurs, notamment ceux qui sont restés bloqués sur le territoire suite à la paralysie du transport spatial à cause de la violence des gangs. Les conseillers à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif resteront en poste jusqu'à leur remplacement. Ainsi, on a décidé le Conseil des ministres le mercredi 8 mai 2024. Réunis sous le leadership du Conseil présidentiel de transition, le gouvernement a donc décidé de garder en fonction les membres de la CSCCA qui ont déjà bénéficié d'une reconduction d'1 mois de la part du gouvernement sortant suite à l'expiration de leur mandat de 10 ans. À l'occasion de la réunion d'hier mercredi, le Conseil des ministres a également décidé de prolonger d'1 mois la période d'état d'urgence, même si pour certains, cette mesure reste sans effet réel sur le climat sécuritaire mis à mal par les gangs armés. Toujours dans le cadre du Conseil des ministres de mercredi, une commission interministérielle a été créée dans le but d'évaluer les dégâts enregistrés dans le Nord lors des dernières intempéries ayant coûté la vie à environ une quinzaine de personnes. Une meilleure compréhension de l'ampleur des dévastations provoquées permettra au gouvernement de mieux répondre aux besoins des populations concernées selon les autorités. En plus des morts, de nombreuses personnes sont portées disparues à cause d'un glissement de terrain dans la deuxième ville du pays le 2 mai dernier suite à des pluies diluviennes qui se sont abattues sur le département du Nord. Au moins 25 maisons ont été endommagées et plus de 2000 demeures envahies par les eaux, a recensé la direction de la protection civile. Info 360. Et sur le plan international, l'administration Biden tente de sévir contre certains demandeurs d'asile. Ce durcissement de ton concerne surtout les voyageurs clandestins traversant la frontière mexicaine en direction des villes américaines. Une nouvelle règle envisagée par la Maison-Blanche renforcerait le système actuel en permettant aux autorités de rejeter rapidement la demande d'asile de certains migrants plus tôt dans le processus s'ils s'avèrent inéligibles. Cette mesure insérée dans une proposition de loi vise à inverser le scénario face aux républicains qui continuent de critiquer la politique migratoire du président Biden à l'approche des élections de novembre. Au cours de l'exercice 2023, près de 2,5 millions de migrants ont été rencontrés à la frontière sud selon les données fédérales. Pour finir, en football, la qualification du Real Madrid pour la finale de la Ligue des Champions a suscité des remous dans la presse internationale. Au lendemain de son énième exploit à domicile pour se débarrasser des Munichois dans
dans un match de folie, la Maison-Blanche fait les choux gras des médias les plus en vue en Europe ou ailleurs dans le monde. Les qualificatifs pleuvent du plus élogieux au plus dégradant en passant par des analyses pour le moins judicieuses. Peu importe les considérations, cette nouvelle remontada du club de la capitale espagnole pour décrocher son billet pour le rendez-vous du 1er juin à Wembley ne laisse donc personne indifférent. Le masterclass de Vinicius Junior, les décisions arbitrales, le doublé de Joselu, tout, absolument tout est passé en revue un jour après la soirée magique au Santiago Bernabéu. Et pour cela, le Real est immortel, conclut l'équipe en France. Un autre média français, Le Parisien, déduit que c'est une équipe mystique. Le Real et le Bayern nous ont rappelé ce qu'était la Ligue des Champions. Des buts, des émotions et des retournements de situation. Jusqu'à la fin, ce fut fou. Le Real est l'équipe la plus mystique de la planète, poursuit le journal. AS quotidien sportif de la capitale espagnole écrit en une: ce miracle nous emmène à Wembley. Marca, Joselu de ma vie. Sport, un média catalan, commente en finale avec polémique. The Guardian, Angleterre, écrit absurde. The Sun, Angleterre, Bellingham dans le pays de ses rêves. Bild, Allemagne, crie au scandale. Mené 1-0 jusqu'à la 88e minute dans un match qu'il semblait pourtant dominer, les Madrilènes ont trouvé les ressources nécessaires pour renverser la vapeur comme à leur habitude en gagnant 2-1 devant des supporters fous de joie. Et c'est la fin de cette page d'information avec Telegram 360. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.